Salut ma communauté, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble le tirage pour tenter de savoir quel est le prochain événement, la prochaine surprise qui arrive dans ta vie. Donc pour ce tirage, ce que je vais faire, c'est d'abord, voilà, dans un premier temps, choisir une carte. Donc je vais remuer un corps devant vous. Je choisis une carte ici et si l'énergie me parle, enfin si l'énergie vous parle surtout, tu pourras choisir ce tirage. Sinon tu peux revenir une prochaine fois. En tout cas j'ai plein de tirages de ce genre sur ma catégorie tirage intuitif qui ne correspond pas spécialement au tirage des signes. Voilà pour la petite histoire. Alors je vais choisir une énergie. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai? Je le recentre. Alors, on a la papesse. La papesse, elle peut évoquer plein de choses. Elle peut évoquer un enfant qui arrive quand on s'y attend le moins. Une réussite exceptionnelle venant d'un enfant, ou alors ça peut être vous. Une réussite exceptionnelle, quelque chose qui n'était pas spécialement édicté. La papesse me fait penser aussi à une sorte de grâce, hein. Il y a quelque chose d'agréable aussi. Quelque chose de très maternel, un lien profond avec la mère, la grand-mère, on a également ces choses-là. Voilà, donc si ce tirage t'évoque quelque chose au moment où tu entends ça, c'est que voilà, on va pouvoir passer à la suite et déterminer, essayer de savoir quelle est la prochaine surprise qui arrive ici dans ta vie. Donc je vais utiliser le tarot du Rider-Waite, ici même. Donc le tarot du Rider-Waite est un dérivé, le tarot, excusez-moi, Histoire de sorcière qui est un dérivé du Rider-Waite. Voilà, je vous montre un peu les belles images. Magnifiques images ici. Quelle est la prochaine surprise? Donc sache que c'est un tirage intemporel. La prochaine surprise qui arrive dans ta vie. Donc on est toujours dans quelque chose de très positif, hein. Alors, je crois que je vais faire comme ça. Je vais tirer 5 cartes et on va tenter de déterminer quelle est la surprise de ta vie. Voilà, voilà, je vais remettre tout ça droit. On va quand même analyser le dos du paquet. Alors le dos du paquet, c'est le diable. Voilà. Je vais recadrer tout ça. Donc à quoi ça peut me faire penser? Moi, ça me fait penser tout simplement à quelque chose, des habitudes, des pensées toxiques. Peut-être qu'on a tendance à trop prendre en compte les mauvaises paroles des choses qui sont vraiment destinées à nous gonfler le cœur méchamment. Pourquoi? Parce que ici, on a la coupe, on a une bonne âme et des personnes peuvent envier tout simplement votre belle âme. Donc c'est assez précis. Ouais. Alors on y va. Donc j'ai 8 de bâton. Roi d'épée. 6 d'épée. La tour. La tempérance. Alors, réfléchissons. On peut parler d'une habitude. On voit un travail où on a beaucoup d'ambition et c'est vrai qu'on... C'est un travail où il y a beaucoup d'allées et venues, de personnes qui viennent, de personnes qui partent. Et puis bon, on veut être au top de la top surtout, au top du top surtout. Là, on va beaucoup parler de professionnel dans la façon de communiquer. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Par contre, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut être un peu perturbant, c'est comme un problème économique. Avec la tempérance, on te dit finalement de relativiser sur cette chose-là parce que ça peut être quelque chose qui change pour toi, de totalement nouveau, de totalement positif.
Alors, on a les 2 épées ici. Alors avant de me pencher... ouais, on va faire comme ça. On a les 2 épées. Donc les 2 épées, c'est le roi d'épée et le 6 d'épée. Mais attendez, parce que je vois, il y a quelque chose qui... Ouais, ça m'interpelle, ces 2 cartes comme ça. Alors, ici, c'est assez intéressant. Parce que ça peut parler de communication. De communication plutôt intéressant. Ouais. On peut parler aussi finalement de secret. Il y a des ambitions, mais c'est plutôt un secret dans la façon de se comporter. Tu vas pouvoir atteindre tes ambitions, mais surtout il ne faut rien montrer. Il faut rester humble, il faut rester honnête. On a ces choses-là qui ressortent. Avec le roi d'épée, je regarde. Ouais. Avec le roi d'épée, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nouveautés. J'ai l'impression que pour moi, il y a des réussites. Alors, ça peut être sur le plan économique, hein, pas que sur le plan professionnel. Mais quoi qu'il en soit, tu as envie de sortir d'une inconstance, d'une période qui peut être difficile. On voit que tu as la gagne, hein, la grande gagne ici et la soif de réussite. Il y a les épées, hein, c'est très intéressant. Ça peut vouloir dire, pour certains, d'une envie de créer un clan, de créer une famille. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se faire, de vouloir l'opportunité, de vouloir aussi, de pouvoir, ça c'est le plus important, protéger sa famille. Les arcanes majeures, c'est la tour et la tempérance sur cette ligne-là. Et ici, qu'est-ce qu'on te dit? Tu vas avoir des nouvelles connaissances, il y a quelque chose d'important. Peut-être que même jusqu'à présent, tu vas pouvoir t'exprimer librement. Il y a quelque chose sur la liberté d'expression, le fait de se sentir mieux, le fait de se sentir soulagé, et surtout le fait de pouvoir dire les choses. Donc là, il y a quelque chose. Ça peut être un événement professionnel, par exemple, ou une activité où tu peux t'exprimer. On a quand même des très beaux éléments ici. Avec le 6 d'épée, on peut voir qu'il y a une clé également qui va concerner un déménagement. La famille s'agrandit. Alors non, ce ne serait pas un déménagement, pardon. Ça serait plutôt un voyage en famille. On voyage en famille, on voyage avec son chéri, sa chérie, les enfants de l'autre, hein, par exemple. On a quand même ces choses-là. Et ça, c'est des belles surprises aussi. Donc voilà, on a quand même un condensé de jolies surprises. Donc voilà, donc pour le message, je vous laisse examiner, découvrir tout ça. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.